Plus de présence ambulancière 24/7 à Saint-Jean-Port-Joli. Accès Nature, 2,5 millions de dollars pour faire bouger le Québec en plein air. Début des opérations de marquage routier sur 9000 km en Chaudière-Appalaches. Vendredi 6 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional plutôt positif aujourd'hui sur le réseau de télévision CMA TV. Mais d'abord, excellente nouvelle pour les citoyens de la région de Saint-Jean-Port-Joli et des environs, puisque le gouvernement du Québec vient d'annoncer un important renforcement de la couverture ambulancière avec un investissement de 935 568 $ destiné à bonifier les services préhospitaliers d'urgence dans la région de la Chaudière-Appalaches. Cette bonification se traduira concrètement dès cette année par la transformation de 8 760 heures de service de l'horaire de faction en un horaire à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie qu'au lieu que les ambulanciers soient en attente chez eux et appelés au besoin, ils seront maintenant en poste en tout temps, prêts à intervenir immédiatement. Une amélioration significative qui aura un impact direct sur les délais d'intervention et, par conséquent, sur la sécurité des citoyens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du processus d'évaluation de la couverture ambulancière lancé en juin 2022 par le ministère de la Santé. Ce processus, fondé sur une approche neutre et annualisée, vise à assurer une répartition équitable et efficace des ressources en fonction des besoins réels de la population. Il permet aux établissements territoriaux d'évaluer leur couverture actuelle et de formuler des recommandations justifiées tant pour des conversions d'horaires que pour des ajouts de services. Pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, cette mesure témoigne de la volonté gouvernementale d'investir là où les besoins sont les plus pressants. Nous continuons à investir massivement pour améliorer les services préhospitaliers d'urgence. L'objectif est clair, optimiser les services pour les rendre plus efficaces, plus accessibles et plus rapides, peu importe la région. Même son de cloche du côté du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, qui estime que cette annonce représente une avancée concrète pour la sécurité et la qualité de vie dans la MRC de Lillet. Je suis convaincu que cette bonification aura des retombées directes et positives pour la population. C'est une démarche durable qui répond aux réalités régionales. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, s'est également réjoui de cette annonce qui, selon lui, répond à des besoins criants dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli. En améliorant l'accessibilité des services et en réduisant les délais d'intervention, cette initiative aura un impact réel sur les soins offerts aux citoyennes et citoyens. Avec cette bonification, le gouvernement du Québec démontre, une fois de plus, son engagement à offrir une couverture ambulancière optimale, équitable et adaptée à toutes les régions. La population de la Côte-du-Sud peut désormais compter sur une présence ambulancière accrue, prête à intervenir en tout moment, jour et nuit. Une autre bonne nouvelle, mais cette fois pour les amateurs de plein air et pour ceux qui souhaitent adopter des saines habitudes de vie. En effet, le gouvernement du Québec annonce un investissement majeur de 2,5 millions de dollars afin de rendre la nature encore plus accessible à l'ensemble de la population dans le cadre de la relance de la mesure Accès Nature. C'est la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, qui en a fait l'annonce en compagnie de Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, et de Pierre Gaudreault, directeur général de Parcs régionaux du Québec. Ce programme vise à favoriser l'activité physique en plein air et à promouvoir une plus grande fréquentation des espaces naturels du Québec, tout en allégeant les coûts pour les familles et les individus. Concrètement, un montant de 625 000 $ sera alloué à Parcs régionaux du Québec, ce qui permettra d'offrir près de 58 000 accès journaliers gratuits dans les parcs régionaux participants, dont des parcs à proximité de chez nous.
Et depuis le 5 juin, les citoyens peuvent réserver leur place en ligne sur le site toutlemondedehors.ca. De son côté, la CEPAC recevra 1 775 000 $ afin d'offrir un rabais de 30 % sur 75 000 cartes annuelles. Ces cartes, valides pendant 12 mois, permettront l'entrée dans l'ensemble des parcs nationaux du Québec, tout en donnant droit à divers privilèges, comme une nuitée de camping gratuite en semaine et plusieurs rabais exclusifs. La carte sera offerte à 63,70 $ au lieu de 91 $, taxes incluses, et pourra être achetée dès le 7 juin sur le site Web de la CEPAC. Pour la ministre Charest, cette initiative est essentielle pour stimuler l'adoption d'un mode de vie actif, particulièrement à l'approche de la saison estivale. Elle a tenu à souligner l'importance de l'union entre Parc et la CEPAC qui rend ce projet encore plus rassembleur. Ce grand coup de pouce à l'accessibilité permettra à davantage de Québécois de profiter des richesses naturelles, souvent situées à quelques kilomètres de chez eux. Une invitation claire est lancée cet été, sortons jouer dehors. Créée en 2014, l'Association des parcs régionaux du Québec a pour mission d'accompagner les parcs régionaux dans l'atteinte de hauts standards de qualité et de sécurité pour la pratique du plein air et de pérenniser l'accès à la nature par la mise en valeur de ces territoires afin qu'ils soient reconnus pour leur ancrage dans leur communauté et leur contribution au développement socio-économique. Cet organisme national de loisirs dirige le programme d'accréditation Parc, un sceau d'excellence reconnu par le gouvernement du Québec. Début des opérations de marquage routier sur 9000 km en Chaudière-Appalaches. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les opérations annuelles de marquage des chaussées sont officiellement en cours sur l'ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches. En effet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a lancé cette importante campagne d'entretien routier qui couvrira plus de 9000 km de lignes à reprendre, et ce, jusqu'à l'automne. Les équipes du ministère sillonnent actuellement les routes à bord de convois spécialisés, composés de véhicules signaleurs et d'un camion traceur. Ces véhicules circulent lentement, à une vitesse variant entre 10 et 20 km/h, afin d'assurer un marquage précis et sécuritaire. La population est invitée à la prudence lorsqu'elle croise ces convois. Le ministère rappelle qu'il est crucial de respecter la signalisation temporaire en place, de ne pas rouler sur les lignes fraîchement peintes, lesquelles prennent environ 20 minutes à sécher et, surtout, de ne pas dépasser le convoi. En cas de nécessité de tourner ou de franchir une ligne peinte, il est recommandé d'attendre la prochaine intersection. En cas d'éclaboussure accidentelle de peinture au latex, les automobilistes sont invités à agir rapidement en nettoyant leur véhicule avec un jet d'eau à pression. Le ministère souligne qu'il ne pourra être tenu responsable des dommages causés si les travaux ont été réalisés selon les normes en vigueur. Voici les principaux secteurs ciblés en juin. L'autoroute 20 de Val-Alain à Saint-Roch-des-Aunais. L'autoroute 73 de Saint-Georges à Lévis, incluant le pont Pierre-Laporte, ainsi que les routes 116, 171, 175 et 132 dans le secteur de Lévis. Les autres routes de la région seront marquées progressivement entre juillet et septembre. En fonction des conditions météorologiques ou lorsqu'une route compte plusieurs excès, des cônes de signalisation peuvent être installés pour sécuriser les zones de travail mobiles. Cette mesure vise à mieux informer les usagers de la route de la présence de travaux actifs et à garantir la sécurité des équipes sur le terrain.
Le ministère en appelle à la patience et à la vigilance des automobilistes qui en ont bien besoin de ce temps-ci. Rappelons que ces travaux sont essentiels pour assurer une signalisation claire et sécuritaire sur le réseau routier. Pour connaître les entraves en cours ou planifier leur déplacement, les usagers sont invités à consulter le site Québec 511, une ressource utile et accessible à tous. Enfin, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation rappelle à la population de la région de la Chaudière-Appalaches qu'il est encore possible d'assister à l'une des 3 séances d'information virtuelles destinées aux personnes intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales. Organisées par la Direction régionale de Chaudière-Appalaches, ces séances ont comme objectif de vulgariser les différentes facettes du monde municipal. Plusieurs sujets seront abordés tels que le fonctionnement du conseil municipal, les différentes tâches à réaliser selon le rôle occupé, les compétences municipales, les démarches à entreprendre pour poser sa candidature, ainsi que les ressources d'accompagnement post-électorales disponibles pour les personnes élues. Pour participer aux séances, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page québec.ca consacrée aux élections municipales 2025. Une infolettre est également proposée aux personnes qui songent à se présenter. En s'y abonnant, celles-ci recevront, entre autres, des renseignements sur tous les éléments importants du processus de mise en candidature et sur les séances d'information à venir. Rappelons que les séances se tiendront le lundi 9 juin à midi, le jeudi 10 juillet à 9 h et le mardi 19 août à 16 h. Au sport, rapporté par le réseau des sports ESPN, les Blue Jays de Toronto ont offert tout un spectacle offensif jeudi, dominant les Phillies de Philadelphie par la marque de 9-1 et infligeant ainsi aux Phillies leur 6e défaite à leurs 7 dernières sorties. Le joueur vedette Bo Bichette a donné le ton avec un circuit de 2 points. Ses coéquipiers Miles Straw et Tyler Henneman ont chacun ajouté 2 coups sûrs et 3 points produits, permettant aux Jays de remporter 2 des 3 rencontres face aux Phillies. Le receveur Alessandro Kirk a également brillé avec 3 coups sûrs, 1 point marqué et une contribution offensive importante. Sur le monticule, le droitier Chris Bassitt a livré une solide performance. Il a concédé un seul point et 5 coups sûrs en 7 manches, signant ainsi une 3e victoire à ses 4 derniers départs. Du côté des Phillies, Nick Castellanos a frappé 3 coups sûrs, tandis que Kyle Schwarber a réussi un simple productif. Mais les occasions manquées ont coûté cher à Philadelphie, qui n'a converti qu'une seule opportunité en 7 avec des coureurs en position de marquer. Le partant Jesus Luzardo, pourtant dominant en début de saison, a connu une autre soirée difficile. Après un départ raté contre Milwaukee, il a accordé 8 points et 9 coups sûrs en à peine 2 manches et 1 tiers. Les Phillies devront rapidement retrouver leur rythme alors que leur séquence de 5 séries gagnées à l'extérieur vient de prendre fin abruptement. Le prochain match, toujours contre les Phillies, ce soir au Rogers Place à Toronto. En terminant, le prochain match au programme du baseball senior à Montmagny, le Polycor de Sainte-Marie sera le visiteur ce vendredi soir, 6 juin, dès 20 h, au parc Marcel Desjardins. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 6 juin, dans un moment les prévisions de la météo, et le menu de notre émission de ce vendredi 6 juin, dans un moment la chronique prévention pro-mutuelle, et avec M. Labrec. Il y aura les trouvailles d'Audrey, alors que notre collègue Audrey Saint-Pierre se rendra chez Sport Expert. Et bien sûr, il y aura les commentaires sur l'actualité en fin d'émission. Il y en a beaucoup et des choses très intéressantes à discuter. Et il y aura bien sûr les avis de décès. Donc, c'est le menu de cette émission du 6 juin. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.